Je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, je prends la parole pour une première fois dans la 41e législature. C'est un moment qui est solennel pour l'ensemble des parlementaires. Et mes premiers mots, je les adresse à mes compatriotes de la circonscription de Matane-Matapédia, qui m'ont fait l'honneur de me réélire pour un 4e mandat consécutif lors de l'élection générale du 7 avril dernier. En seulement 7 ans, j'ai remporté 4 élections avant même d'avoir 40 ans. C'est pas mal pour un petit gars de la rue du Vallon à Matane qui voulait servir sa population. Avec près de 2 électeurs sur 3 s'étant exprimés comme appui, c'est un mandat très fort qui m'est confié. C'est la consécration que je vois d'une relation de confiance entre les citoyens et leurs députés. C'est une grande fierté pour moi, d'autant plus que c'est le plus fort taux d'appui populaire pour un candidat du Parti québécois à cette élection. Ce résultat, je le dois à une équipe électorale fantastique, l'une des plus redoutables au Québec. Je veux donc offrir mes remerciements et ma plus profonde gratitude à plusieurs personnes. Ma directrice d'organisation et aussi directrice de mes bureaux des circonscriptions, Marceline Gauthier, qui est avec moi depuis ma première victoire électorale. Elle a été cette année la première femme à diriger une campagne électorale dans l'histoire de mon organisation locale du Parti québécois. Elle est une collaboratrice qui rend tout possible. Mes employés au comté, Isabelle Paquin, Guillaume Quentin et Mylène Julie Lavoie, qui m'ont permis de livrer un bilan de réalisation largement reconnu par l'électorat. Ils poursuivront tout le travail avec moi au cours des prochaines années. Le président du Parti québécois de mon comté, André Morin, et toute l'équipe de l'exécutif qui sont des bénévoles dévoués. L'ensemble des bénévoles enthousiastes qui ont travaillé sans relâche tout au long de la campagne. Et enfin, ma famille, mes partisans les plus inconditionnels, comme pour chacun d'entre nous, mes parents, Janine et Yves Albin, et mon frère Pierre. Bien qu'étant heureux de cette victoire importante dans mon comté, je ne peux qu'être déçu que notre gouvernement n'ait pu donner sa pleine mesure sur une plus longue période. Bien que je considère que notre gouvernement a été jugé durement, je respecte le verdict des Québécois et je contribuerai du mieux que je pourrai à collaborer avec le gouvernement pour réaliser des projets dans ma circonscription. Je jouerai mon rôle dans l'opposition officielle, comme je l'ai déjà fait, avec beaucoup d'intensité, mais de respect pour mes collègues. J'entends contribuer activement également à la relance de ma formation politique, dans laquelle je milite activement depuis 20 ans cette année, tant au plan des idées que du type du leadership nécessaire à son retour au pouvoir en 2018. Si je suis en politique, c'est parce que je suis un indépendantiste québécois et un régionaliste convaincu. Je ne renoncerai pas à mes rêves de jeunesse, et mon parti non plus. Mais nous sommes conviés à un devoir d'inventaire nécessaire pour réussir nos objectifs. Vous savez, Madame la Présidente, c'est un privilège de représenter les citoyens de notre région. Dans mon cas, c'est ma région natale. C'est aussi une grande responsabilité que je prends très au sérieux. Depuis 2007, je n'ai jamais ménagé les efforts pour assurer le progrès économique, social, environnemental et humain de mes concitoyens. Chaque jour, je cherche des moyens de faire avancer ma région en innovant, notamment sur les façons de faire. La politique autrement, ça se fait par des petits gestes. Chaque jour, c'est souvent inspiré des meilleures pratiques de nos collègues et également de l'inspiration de nos citoyens. J'ai décidé de consacrer ma vie active au service public. La charge de député est certes imposante, mais elle est gratifiante aussi. Elle se fait au prix de nombreux sacrifices et renoncements personnels, mais elle est amplement compensée par des moments exaltants où l'on sent qu'on contribue à faire une différence, à faire du Québec un meilleur endroit pour vivre. J'ai toujours pensé que les fiers habitants de ma région méritaient ce qu'il y a de mieux. Ainsi, le travail ne m'effraie pas pour y arriver. C'est motivant. J'ai eu aussi l'immense privilège de siéger au Conseil des ministres dans le dernier gouvernement de la première ministre Marois comme titulaire du ministère du Tourisme. Je veux lui dire que je n'oublierai jamais cette marque de confiance. Ce fut une expérience politique et humaine exceptionnelle et je crois humblement avoir fait un bon travail au service de la promotion de ce que le Québec a de mieux à offrir comme expérience touristique. Je laisse comme ministre une stratégie sur l'hiver, une stratégie sur le fleuve et j'espère qu'elles contribueront pour le nouveau gouvernement à augmenter nos recettes touristiques. Vous me permettrez de saluer la nouvelle ministre, la députée de Bellechasse. Je lui ai assuré de toute ma collaboration et je suis convaincu qu'elle est à la tête d'un ministère fabuleux qui gagne à être connu. Vous me permettrez également de saluer mes collaborateurs de mon cabinet qui m'ont accompagné dans cette belle aventure, mes directeurs de cabinet, Alexis Boyer-Lafontaine et Daniel Amard, mon attaché de presse Valérie Noël-Letourneau, mes conseillers Christian Robitaille, Ève-Marie Taïtilac et Philippe Ouellette, ainsi que Manon Lepage et Lynne Lachapelle. Sans oublier Frédéric, David, Steve et Patrick, qui sont qui? Les responsables de la sécurité. Ce qui m'amène à parler de mes fonctions de porte-parole de l'opposition en matière de sécurité publique et d'offrir à la ministre ma collaboration également, je le fais en cette Chambre, sur des enjeux qui sont importants pour la population. L'enjeu de la sécurité publique, c'est à la fois les corps policiers, c'est la prévention du crime, c'est la lutte aux incendies,
C'est également les interventions en cas de catastrophe. J'ai eu l'occasion, moi, comme ministre du Tourisme, de me rendre à Mégantic à l'été 2013, à me rendre à l'île Verte dans ma région également, pour assister du mieux que je pouvais la population. Alors, c'est le dossier que je souhaitais avoir, Madame la Présidente, et je suis heureux de pouvoir y travailler. J'étais également responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, ma région, où j'ai travaillé avec 8 MRC, avec 114 municipalités. Alors, je sais le défi important que ça représente pour le nouveau ministre responsable de la région. Je lui assure également de toute ma collaboration et jusqu'à maintenant, je lui témoigne que ça se passe plutôt bien et que je suis convaincu qu'on va arriver à faire en sorte que la région du Bas-Saint-Laurent se démarque et toute ma collaboration est acquise pour l'ensemble du mandat. Maintenant, j'aimerais vous parler de ma circonscription de Matane-Matapédia, mais déjà, je le regrette. Le nom choisi par la Commission de la représentation électorale ne traduit pas fidèlement la réalité géographique de mon comté. Pourquoi? Bien, le terme métis devrait se retrouver dans le nom. Alors, j'annonce aujourd'hui que je ferai à nouveau une demande officielle en ce sens auprès du directeur général des élections pour corriger cette injustice dans la foulée des travaux qui vont nous mener, je le souhaite, non pas aux mêmes conclusions que la dernière fois, mais à une refonte de la carte électorale. Ça a été annoncé par le DGE. Alors, je souhaite que le vocable « métis » soit dans le nom de ma circonscription. Alors, ma circonscription, elle est située à l'est du Bas-Saint-Laurent, mais dans la région touristique de la Gaspésie. Elle est composée des 3 MRC de la Matanie, de la Matapédia et de la Métis, pour un total de pas moins de 45 municipalités, ce qui est, vous en conviendrez, pas banal. C'est un défi important de servir un tel territoire, mais mon équipe et moi ne ménageons aucun effort pour bien servir la population avec 3 bureaux de circonscription et aussi une formule unique de bureaux de comté mobile dans l'ensemble des municipalités afin de se rendre à la rencontre des citoyens et ainsi favoriser une politique de proximité que je pratique depuis maintenant 7 ans. Chez nous, c'est le grand fleuve Saint-Laurent qu'on appelle la mer. C'est les rivières, d'ailleurs, qui sont nombreuses et poissonneuses, et où j'ai invité le premier ministre à venir pêcher. Je serai pour l'occasion son partenaire de pêche, s'il le souhaite. C'est la forêt, c'est les champs, c'est les montagnes. C'est à la fois les rues et c'est les rangs. C'est la chasse et c'est la pêche. C'est la culture et c'est l'agriculture. C'est les entrepreneurs, les travailleurs d'usine, les artistes, les travailleurs du commerce au détail. C'est le respect des traditions, mais aussi le regard tourné vers l'avenir. C'est une population fière et chaleureuse qui a le cœur à l'ouvrage et qui sait recevoir, qui sait célébrer les bonheurs que nous amène la vie et se serrer les coudes dans les moments difficiles, qui sait très bien, avec les saisons qui régissent nos vies, et surtout dans notre région, qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Ce rôle que je souhaite jouer dans la 41e législature, c'est un rôle constructif, un rôle positif, à l'image de ce qui est jusqu'à maintenant l'Assemblée nationale. C'est des débats qui sont civilisés, que je souhaite voir se poursuivre. C'est la volonté d'une opposition officielle également, oui, d'assumer son rôle, mais de proposer des alternatives qui vont nous permettre d'avancer. Je regrette parfois que nos concitoyens ne soient pas au courant qu'une grande majorité des décisions, qu'elles soient en commission parlementaire, qu'elles soient pour des projets de loi importants, puis vous le savez, Madame la Présidente, vous avez contribué à une des plus grandes pièces législatives, quant à moi, qui sera adoptée bientôt, qui est la question des soins de fin de vie, de mourir dans la dignité. Ça se fait par des parlementaires qui sont ici pour les bonnes raisons, qui ont une sensibilité, qui ne sont pas insensibles à la critique aussi. Je vous dirais que pour plusieurs de mes collègues, je suis convaincu que si on a 10 commentaires dans une journée, et que 9 commentaires sont plutôt positifs, qu'il y en a un qui est négatif, on va souvent penser beaucoup aux commentaires négatifs et comment on peut faire en sorte d'améliorer les choses. Vous savez, un député dans une région comme la mienne, si on faisait une analogie avec le domaine de la santé, c'est un omnipraticien qui est constamment dans une urgence. On ne choisit pas ses cas, on y va avec un peu le triage, on y va avec le meilleur de nos connaissances, on essaie de référer à des spécialistes. C'est vraiment une vocation, c'est une fonction qui ne s'apprend pas, mais qui peut se faire avec beaucoup de volonté, beaucoup d'humanité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on n'a pas toujours raison. Dans l'ensemble de nos formations politiques, ce qui réunit, c'est des principes qui sont forts, mais c'est une famille qui est composite. Alors, parfois même, à l'intérieur de nos formations politiques, on est capable de débattre et aussi de faire des consensus et d'échanger ensemble.
Et j'espère que le gouvernement du Québec, le nouveau gouvernement, tiendra compte de l'ensemble des parlementaires qui ont été élus. Un certain nombre de messages que j'aimerais adresser au nouveau gouvernement. Moi, dans mon comté, je ne suis pas dans l'opposition. Le Parti québécois, c'est le premier choix. Alors, il faut le respecter. Il faut le respecter que les citoyens de la circonscription de Matane-Matapédia, pour près de 2 électeurs sur 3, ont choisi le Parti québécois. Donc, j'arrive avec mes valeurs, j'arrive avec un bagage, avec une volonté populaire, et je suis capable d'additionner cette contribution avec celle que sont les objectifs gouvernementaux, de trouver des voies de passage, des façons de plaider nos dossiers. Sur quelle base? Bien, d'abord, la considération de nos priorités et l'équité dans les traitements des dossiers de nos circonscriptions. Moi, je suis très fier d'avoir pu, pendant une courte période, comme ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, travailler dans les 8 MRC, procéder à des annonces, faire des consultations, faire avancer des dossiers, et sans regarder l'étiquette des formations politiques. Et quand on travaille de cette façon-là, les gens sont capables de porter un jugement sur la qualité de notre travail. Puis moi, je suis fier du travail que j'ai fait comme ministre du gouvernement du Québec, comme ministre responsable de la région, comme député également. Puis on sait qu'à chaque élection, les gens ne doivent rien. On ne peut pas être sûr du jugement qu'ils vont porter sur nous. Alors, c'est la somme de chacun des gestes qu'on pose, non pas de façon intéressée dans l'intérêt de se faire élire, mais dans l'intérêt que des gens viennent nous voir en disant « Vous avez fait une différence dans notre vie ». Et les cas les plus fabuleux, malheureusement, ils ne seront jamais publiés, ni dans nos hebdos locaux. Vous le savez, Madame la Présidente, souvent des gens vont venir nous voir dans ce qu'on appelle les cas individuels, des cas qui relèvent d'une rencontre avec la porte fermée, où on échange sur parfois des drames, mais parfois des situations qui peuvent se régler. Puis quand on y arrive, on est très fiers de ça comme député. Et c'est souvent les cas les plus gratifiants. Alors, c'est souvent des gens qu'on rencontre dans les lieux publics qui nous font un beau sourire, puis on sait ce que ça veut dire pour eux. Alors ça, c'est des cas qui sont importants, qu'on est capable de traiter avec les différents ministères, mais il y a également des cas qui nécessitent l'aide des différents ministères concernés. Alors, je suis convaincu qu'on aura des occasions. Ce que les gens ne voient pas également lors des débats, c'est qu'on a des échanges entre nous au début des séances, à la fin, dans différents lieux, l'Assemblée nationale, voire même dans la Ville de Québec, où on peut échanger sur nos dossiers. Et moi, je suis convaincu, dans l'opposition, j'avais une grande ouverture des collègues du gouvernement. J'espère que ça va se poursuivre. Il y a des nouveaux collègues. On va apprendre à les connaître. Donc, considération et équité pour les dossiers de Matane-Matapédia. Sous la base des besoins aux besoins de la population, de la qualité des dossiers présentés, ça relève de nous, et du bien commun. Mon comté a connu des avancées importantes lors du dernier mandat, des dizaines d'annonces importantes et attendues de la population depuis parfois des décennies. Je souhaite que cet élan puisse se poursuivre. Les attentes sont importantes dans ma circonscription. Le ministre responsable de la région sera en mesure, lors de sa visite prochaine, de voir qu'on a bien identifié les priorités. Elles sont en matière de soutien aux PME, elles sont en forêt, elles sont en investissement public, aussi en infrastructure. Elles sont dans des dossiers ponctuels où on a besoin de l'aide gouvernementale, qu'on est capable de plaider. Elles relèvent essentiellement du gros bon sens. Elles ne sont pas là pour conforter l'ego des députés, mais bien pour réconforter des populations qui ont besoin de sentir que le gouvernement est là pour eux dans des moments où ça compte. Le gouvernement pourra compter sur toute ma collaboration dans les paroles et dans les gestes. Je veux également profiter de l'occasion, je n'ai pas eu l'occasion de le faire en début de discours, de saluer la mémoire d'une parlementaire qui m'a précédé à l'Assemblée nationale du Québec, une députée libérale qui s'appelle Nancy Charret, qui était députée ici de 2003 à 2007. Je sais que certains collègues l'ont bien connue. Mme Charret est une députée extrêmement populaire dans la circonscription, une députée très dynamique, une adversaire coriace, je vous le dis. J'avais perdu la première élection par 33 votes, j'ai gagné la seconde par 213. C'était quelqu'un qui a toujours un capital de sympathie important dans notre population. Elle est décédée un peu avant la tenue d'élection, donc on n'a pas eu l'occasion de le souligner. Je le fais ici parce que j'ai pu réaliser lors de son décès tragique, faut-il le rappeler, qu'elle aura contribué du mieux qu'elle peut dans un mandat de 4 ans pour faire avancer les dossiers. Plusieurs des dossiers qu'elle a fait avancer, on a pu poursuivre le travail. Et je pense que c'est important de reconnaître le travail des gens qui nous ont précédés, idéalement de leur dire lorsqu'ils sont vivants. Et c'est souvent un regret qu'on a. Alors,
par le truchement de la télévision, à travers les ondes, pour sa famille, pour tous les gens qui l'ont aimé comme député. Je veux leur offrir à nouveau mes meilleures pensées et leur dire qu'à partir du moment où l'élection est terminée puis qu'on est député à l'Assemblée nationale, on est le député de l'ensemble de la population. Et ça, c'est une des plus belles leçons qu'il faut apprendre lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de... Merci. C'est un grand plaisir pour moi de terminer cette intervention. Je suis toujours nerveux encore après 7 ans, Madame la Présidente. Je ne réussis pas à comprendre ça encore. Et peut-être l'émotion parfois de réaliser chaque jour la chance unique qu'on a d'être ici. Imaginez le nombre de candidats à cette dernière élection qui étaient des gens bien intentionnés, qui souhaitaient venir à l'Assemblée nationale. Et nous avons ce privilège. Alors, ayons une pensée pour l'engagement public, pour les gens qui ont le courage de se présenter. C'est un immense privilège, mais en même temps, c'est une immense occasion unique qu'on a dans une vie pour une courte période ou pour une grande période, comme c'est le cas de mon collègue d'Abitibi-Ouest, de faire la différence pour notre coin de pays et d'aimer ce Québec de toutes nos forces, quelle que soit la façon dont on le voit. Mais je suis convaincu que c'est d'abord l'amour du Québec qui nous guide dans cette Assemblée. Merci, Madame la Présidente. Bon, alors, merci beaucoup, Monsieur le député, de cette intervention teintée de beaucoup de sensibilité.